Youyou mes chatons, c'est Caramella, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui à la bonne franquette. Avec mon tablier, je vais vous faire ma recette de cuisses de poule, cuisses de volaille sans os. Je les ai eu à grands frais, voilà. J'en ai pris 4, alors c'est pour moi, mon mari n'aime pas ça. Et je voulais vous montrer comment je les cuisinais, pas gras, pour spécial anti-cholestérol et diabète, surtout cholestérol. Donc c'est parti, allez. Alors, il vous faut, moi, pour pas que ça colle, je l'ai fait au four. Hein. J'ai préchauffé mon four à 205 et j'ai mis une minuterie de 45 minutes. Voilà, sur cuisson multiple, cuisson classique. Alors, pour pas que ça colle dans mon petit plat, voilà, c'est un plat spécial four. J'utilise de la marque Repère, ou vous pouvez prendre du Plantafin également, c'est la même chose. Un mélange d'huile et de beurre, oméga 3, vitamine E. Voilà, j'en mets qu'un tout petit peu, vous allez voir. Et moi, je prends de la marque Repère. Quand j'ai pas sur le drive de Leclerc, je prends du Plantafin. Alors, oui mon Nénu, j'arrive. Donc là, c'est la fin de machin. Voilà. C'est tout ce que je mets, vous voyez? Regardez, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai mis ça. C'est tout. C'est la seule couche de gras que je vais mettre pour pas que ça colle. Je vais ouvrir mes cuisses de poule. Donc j'ouvre mes 4. Je vais vous montrer ça. Maintenant, ça ne sert à rien que je vous montre ma tête. Hop. Est-ce que vous voyez? Attendez voir. Parce que j'ai pas de plan de travail, on est directement sur la table de cuisson, mes chatons. Oh, c'est la bonne franquette. Hein. Donc je vous montre surtout la table à cuisson. Voilà, vous voyez ou pas? Oui. Donc j'ouvre mes cuisses de poule. Hop. Voilà, j'espère. Voilà. Je prends mes cuisses de poule, chacune. Voilà. Et vous voyez, je les trempe juste comme ça. Voilà, dans le gras que j'ai mis, et c'est tout. Toc, toc, ça va les faire dorer légèrement, et c'est le seul gras que j'utilise, vous voyez. J'en rajoute pas, même s'il y en a plus beaucoup. Voilà, je me suis lavé les mains hein, ultérieurement, bien sûr. Oui, Nunus. J'ai mon petit Nunus qui n'accepte pas que sa maman l'ait abandonné. Voilà, donc je les mets bien comme ceci pour qu'elles, voyez, pour qu'elles soient bien l'une contre l'autre, mais pas l'une sur l'autre, qu'elles puissent toutes cuire correctement. Je sale un tout petit peu, voilà, je poivre. Vous allez voir, c'est très simple, hein, on m'a demandé des recettes, mais alors d'habitude, je mets également des petites herbes, des mélanges de petites herbes que j'ai chez soit Lidl, soit Aldi, c'est des petits pots en verre. Il y a ciboulette, ail, échalote, persil. Je rajoute ça d'habitude, mais je n'en ai plus, mes chatons. Je suis sincèrement désolée. Alors, pour que votre sauce, moi là je vais faire champignons normal. Pour ce qui en est, j'utilise les petits champignons de la marque Repère, la petite boîte, voilà, parce que c'est pour moi toute seule. Et puis il n'y a que 4 cuisses. Les champignons entiers, je les préfère au coupé, mais vous prenez ceux que vous voulez. Donc, je mets, hop, je vous rebaisse mes chatons. Ouh, vous avez pas mal au cœur. On m'a demandé, vous voyez, quand on ouvre, il y a plein de jus. Et ben moi, le jus, c'est ce qui fera ma sauce. C'est pas gras du tout. Voilà, et c'est tout ce que je rajoute. Rien de gras supplémentaire. Voilà, je mets bien mes petits champignons partout parce que je veux pas qu'ils couvrent ma viande. Je veux que ma viande soit bien cuite. Voilà, voilà. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Par contre, pour que ma sauce soit plus onctueuse, vous pouvez faire un roux. Vous rajoutez seulement soit que de la farine, soit du fond de veau. Moi, c'est ce que j'utilise, le fond de veau. Où là, je viens de retrouver un petit fond mélange pour du porc ou de la viande, sauce champignon, et je vais mettre ça. Donc, je vous dis,
Au plus simple, de la farine. Et sinon, un petit fond de veau, mais juste un tout petit peu. Hein. Vous allez voir, voyez. Ça sent trop bon. Donc, comme j'ai oublié mes petites herbes, moi, je mets tout. Voilà. Donc là, c'est un tout petit sachet que j'avais eu chez Nose à 99 centimes. C'est mon dernier. Je prends une cuillère que j'ai oubliée. Et vous voyez, c'est tout. Donc, je vous montrerai. Alors, je mélange bien pour que mon mélange farine, enfin, c'est quand même de la farine. Hein, c'est la farine. Hop, je retourne de nouveau mes petites cuisses pour que le mélange. Et ça va permettre à la viande et à la sauce de se lier. Surtout la sauce, oui, pas la viande. Voilà, vous voyez. Et ça va faire une sauce onctueuse, donc je remue un petit peu. Et je ne mets pas de gras. Ce qui va faire le gras, est-ce que vous voyez bien? Ce qui va faire le gras, c'est la peau de la viande et le gras de viande. Hein. Mais bon, le poulet, c'est pas très gras. Voilà mes chatons, et c'est tout. Et je mets ça au four. Pendant... je vais mettre ça déjà pendant 35-40 minutes. Donc... température c'est bon, minuterie, je vais rajouter ça, je vais déjà mettre ça, hop, 40 minutes. Après tout dépend de votre four, hein, les chatons. À 205, d'habitude je couvre un peu, mais ça a tendance à ne pas griller ma viande, donc hop, et c'est parti mes chatons. Je vais baisser à 200, hop, voilà, pendant 40 minutes à 200. Et c'est tout ce que je mets dans dans ma sauce, hein. Juste l'échouilloute de graisse liquide, comme je vous ai montré, plante à fin ou quoi, et c'est tout. Et pour les votre sauce, soit de la farine, parce qu'il n'y a pas de composants chimiques et quoi si vous voulez, ou alors, le mieux, un petit fond de veau, voilà, ça donne quand même du goût. Parce que là, moi, j'ai oublié mes petites herbes. Je vous reprends quand c'est cuit, mes chatons. À tout à l'heure. Recoucou, mes chatons. Alors, je vais vous sortir mes petites cuisses de poule pour voir ce que ça donne. J'ai mon four qui sonne. Hop. Je vais arrêter la minuterie. Je remets mon tablier. J'étais retournée sur le canapé. J'ai extrêmement mal dans le dos et les cervicales. Hop. Alors, je suis là. Je vous bascule sur ma table de cuisson pour que vous puissiez voir. Hop. Alors, je sors les magnettes. Vous voyez, comme ceci. Celle-ci, je l'avais eue chez Boulanger. Et celle-ci, c'est quand je faisais mes études d'aide-soignante. Voilà. Alors là, est-ce que c'est cuit? Bien, bien. Le reste, ça reste un petit peu. On met une minuterie. Bon, c'était à 200 degrés, donc j'ai fait ça pendant 40 minutes. Je laissé cuire. Hop. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Une cuillère. Je vais fermer la fenêtre parce que j'ai le gardien qui souffle les feuilles depuis ce matin et ça me saoule. Alors, est-ce que vous voyez bien mon... Vous voyez, la bonne sauce. Ça m'a l'air cuit, ça m'a l'air cuit. Voyons voir. Un couteau. Alors, si vous voulez remettre que la sauce soit un petit peu plus liquide, c'est tout simple, vous rajoutez de l'eau. Moi, je rajoute de la cristalline. J'aime pas mettre de l'eau du robinet. Vous entendez comme ça croustille? Ça a l'air cuit. Hein. Je vais les remettre encore un petit peu. Ouais, encore un petit peu. Je rajoute un petit peu de cristalline pour me faire un peu plus de sauce. Voilà. Et vous voyez, c'est pas grave. Je les remets un tout petit peu au four. Oh, oh mon Dieu, ça fait y glisser. C'est lourd quand même. Avec mes mains d'handicapée, je vous le dis. Je suis pas bien douée. Je les remets qu'un tout petit peu. Hop.
Voilà, je vais baisser la minuterie. Je vais remettre 10 minutes. Ah, c'est parti, 10 minutes. Donc, hop là mes chatons, je vous reviens dans 10 minutes et je vous montre le résultat. A tout de suite. Alors mes chatons, me revoilà de retour. La minuterie a de nouveau bipé. Oh, j'ai éteint mon four, crotte. Bref. Nous allons voir où en sont les petites cuisses de poule. Ah, vous voyez comme ça, très bien. Allez, je prends mes magnets. Maintenant, elles sont cuites. Hein. Je pense que... Hop, il n'y a pas de souci. Oh oui, elles sont bien grillées. Ah, parce que j'aime pas les fours. Je me brûle tout le temps. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Okay. Regardez-moi ces bonnes quinousses. Vous avez vu la bonne sauce? Et sans gras, c'est juste le gras de viande. Elles sont bien grillées, pas brûlées. Oh, ça sent bon. Oh mon Dieu, ça sent un peu le thym. Il y avait... Mais c'est croustillant. Oh là 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 là. Je vais me régaler puisque mon kidou n'aime pas ça. Voilà mes chatons, mes petites cuisses de poule. C'est dommage que vous ne sentez pas cette bonne odeur de sauce. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà mes chatons. Vous voyez, ma sauce est bien onctueuse et sans gras. C'est pas la peine de barder de gras de toute façon. Et rien qu'avec ça, mon mari a moins de cholestérol ou avec d'autres viandes. Il a excellemment bien descendu ce cholestérol. Voilà mes chatons. Et bien j'espère que cette petite recette de cuisse de poule sauce champignon vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas. Dites-moi si vous avez l'intention d'essayer cette recette. Si oui, qu'est-ce que ça donne? Voilà, vous pouvez également critiquer gentiment. De toute façon, moi, je cuisine comme ça et ça fonctionne sur la santé de mon mari. J'en suis ravie. Donc moi, je vous fais de gros bisous. Je suis ravie d'avoir trouvé la solution pour vous montrer mes petites recettes maison. Je vous dis à très vite, un petit like, je répète, abonnez-vous à ma chaîne, faites grandir cette communauté qui stagne et qui régresse, s'il vous plaît. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres recettes avec grand plaisir. Alors je vous en ferai pas tout le temps, parce que bon, je fais souvent les mêmes recettes, mais n'hésitez pas à me donner des petites idées. Et puis moi, dès que je fais un nouveau petit plat qui change, je serai ravie de vous partager ma recette. Allez, je vous fais de gros bisous et puis surtout, faites attention à vous mes chatons. À très vite.